Voici une partie du cours qu'il faudra premièrement rédiger et évidemment deuxièmement apprendre. Alors, voici trois forces, le poids, la force exercée par un plan et la force de frottement, qu'il faudra absolument retenir puisque nous allons les voir dans différents exemples. Premièrement, le poids, c'est également la force exercée par la Terre. Son symbole, F de Terre sur système, que l'on peut noter également, dans un souci d'efficacité, P comme poids. Évidemment, à chaque fois, comme c'est le symbole d'une force, d'un vecteur force, nous mettrons au-dessus du symbole une petite flèche. Cette force s'applique au centre de gravité du système. Elle est dirigée selon la verticale et son sens est dirigé vers le centre de la Terre. Sa valeur ou sa norme, celle-ci il faudra la retenir, vous l'avez déjà vu en troisième. Sa norme c'est P égale M fois petit g. Nous verrons plus tard que comme on parle de valeur ou de norme, on ne met plus la flèche au-dessus du petit p. Donc P égale M fois petit g. P, ce sera la norme du poids qui s'exprimera en newton. Petit m, ce sera la masse du système que nous exprimerons en kilogrammes. Et le petit g qui apparaît dans cette expression s'appelle l'intensité de la pesanteur au lieu où se trouve le système. Pourquoi on précise le lieu? C'est parce que petit g n'est pas une constante. Sa valeur change en fonction de l'altitude. Plus on s'éloigne du centre de la Terre, plus petit g diminue. Mais on considérera que sur Terre, en moyenne, on imagine qu'on est à une altitude constante tout le temps, petit g vaudra 9,81 newtons par kilogramme. D'accord? C'est une moyenne donnée. Le schéma sera à faire également pour représenter cette force P, ce vecteur force P, donc on a dit qu'il s'applique au centre de gravité selon la verticale et sens vers le bas. Et évidemment, on n'oublie pas de lui donner un nom, soit l'un soit l'autre, vecteur P ou vecteur F, Terre sur système. N'hésitez pas à faire des pauses pour prendre le temps de rédiger tout ceci. Deuxième force à visionner, la force exercée par un plan. Alors qu'est-ce qu'on appelle un plan? Ça peut être le sol, ça peut être une table, une pelouse, etc. Alors cette force, son symbole c'est F de plan sur système. Elle s'applique au point de contact entre le plan et le système. Direction perpendiculaire au plan et son sens vers le haut. Ce qui donne sur un schéma cette force dessinée, ce vecteur force dessiné en bleu. J'ai redessiné le vecteur P, puisqu'évidemment il s'applique à chaque fois sur un objet qui est proche de la Terre. Donc le vecteur P, je l'ai dessiné en gris parce que c'est celui qui ne nous intéresse pas. Donc n'hésitez pas à le dessiner au crayon de papier. Et faites bien ressortir le vecteur force qui nous intéresse ici, le vecteur force F plan sur système, qui s'applique, comme nous l'avons dit, au point de contact entre le système et le plan, qui est perpendiculaire au plan et qui se dirige vers le haut. J'oublie pas de lui donner un nom, vecteur F de plan sur système. Quand on a un plan incliné, nous avons également le vecteur force qui s'applique, on a dit, au point de contact entre le plan et le système. Et puisque sa direction est perpendiculaire au plan, elle va être ici, perpendiculaire à ce fameux plan incliné, et toujours dirigée vers le haut. Parce qu'on imagine toujours que si le plan n'était pas là, l'objet tomberait vers le bas, c'est que la force F plan sur système dirige l'objet vers le haut. La troisième force dont je voulais vous parler, c'est la force de frottement qui va s'appliquer par exemple lorsque notre système va rouler par exemple sur une face qui n'est pas lisse, ou lorsqu'un parachutiste ouvre son parachute, les frottements de l'air ne seront plus négligeables.
Le symbole de cette force sera vecteur petit f. Il s'applique au point de contact ou alors au centre de gravité si toutefois l'action est répartie sur l'ensemble du système. Cette force sera parallèle au plan et son sens inverse à celui du mouvement, puisqu'une force de frottement va s'opposer au mouvement. Voici ce que ça donne sur un schéma. J'ai redessiné ici les deux autres forces qui s'appliquent, le vecteur P, le vecteur F plan sur système que j'ai dessiné en gris. N'hésitez pas à le dessiner au crayon de papier, puisque ce n'est pas vraiment ces forces-là qui nous intéressent, bien qu'elles existent. Et donc en violet, la force de frottement. Le sens du mouvement ici va de gauche à droite. Donc la force de frottement est due ici au contact entre cette surface en noir qu'on peut imaginer rugueuse et notre système. Donc ça s'applique au point de contact entre la surface rugueuse et le système et va s'opposer au mouvement, donc ici il va aller de droite à gauche. Puisque la direction est toujours parallèle au plan, si le plan est incliné, le vecteur force sera parallèle à ce plan. Une fois que vous aurez fini de rédiger, il faut bien sûr apprendre ceci, nous en aurons besoin dès le prochain TP.